cerveau va tenir quand même une petite heure. Donc on va commencer peut-être par allumer cette télévision. Ça serait pas mal. Donc sur ma chaîne tout à l'heure, tout va bien, il y a une très bonne dynamique. Tout ce qui est Panini Coupe du Monde, à la surprise générale, à ma grande surprise, ça bat tous les records quoi. J'ai eu un meilleur record au niveau des statistiques et j'ai eu la vidéo record avec la première vidéo Panini sur la Coupe du Monde, un truc de fou. Et sans emballer la machine quoi. Donc voilà, on va traiter toute la Coupe du Monde. Toute la Coupe du Monde, voilà, c'est ce que je voulais faire au départ, mais comme j'avais été déçu dans ma découverte de ce Panini là, je me suis dit bon écoute, je vais faire des économies, je vais regarder la Coupe du Monde, puis je vais arrêter le Panini quoi. J'aurais fait ma découverte, ceux qui voulaient que je la fasse, et comme ça ils sont contents, c'est bien tout ça. Mais finalement je peux pas passer à côté de cela quoi. Il y a vraiment un tel engouement autour de cela, de ce Panini de la Coupe du Monde. Et je pense que ouais, c'est lié au Panini. Donc il y a quand même beaucoup de gens aujourd'hui qui aussi collectionnent les Panini. Et la Coupe du Monde n'a pas commencé. C'est le 11 juin. Donc c'est assez impressionnant. C'est tout ce qu'on peut dire. La vidéo collaboration, c'est pareil. J'ai invité pas mal de monde. Je pense que certains ont peut-être pas reçu mon invitation. Mais à un moment donné, voilà quoi, après plusieurs tentatives, je vais arrêter là. Et j'ai eu 9 réponses positives. Et pour l'instant j'ai 7 vidéos. Plus j'en ai enregistré une parce que moi aussi je vais participer à cette vidéo. Donc 7 vidéos sur 9. Après j'avais invité 18 personnes. Mais bon, il y a 2 liens qui étaient... je pouvais pas envoyer d'invitation pour 2 liens, on va dire que... Allez. Donc sur 16 personnes, concrètement, qui auraient dû recevoir mon invitation, j'ai reçu 9 réponses favorables, dont 7 vidéos pour l'instant. Donc c'est plutôt pas mal, je suis content. Cette vidéo là je vais la proposer le lundi 8, le 8 juin. Voilà, il va falloir quand même que je commence à monter tout ça. Faut que j'enregistre une vidéo de présentation de vidéo aussi. Parce que autant j'ai enregistré ma vidéo de participation parce que je voulais aussi participer à cette collab. C'est une collab donc je vais aussi participer à cela. Puis petite vidéo de présentation. J'ai quelques trucs graphiques à faire pour en interlude on va dire entre chaque artiste ASMR. Puis voilà, puis ça va être bon, ça va être dans la boîte. Voilà, faut pas que je fasse ça trop tard. Il me manque encore 2 personnes qui m'ont pas envoyé leur vidéo. Donc on va voir, j'espère quand même qu'elles vont répondre dans les temps, sinon tant pis, à un moment donné, je pense que je vais, d'ici samedi prochain, je vais commencer à faire quand même que je commence à faire un rendu parce que ça fera peut-être 10 fois 10 minutes, ça fait 100 minutes, 1h40, ouais, ça fera une vidéo de un peu moins de 2 heures, mais c'est pas mal. Donc voilà, là ça se porte bien, une très bonne dynamique, tout va bien. Que dire de plus, on va continuer comme ça, on va surfer finalement sur l'actualité. C'est ça aussi, je pense que surfer sur l'actualité. Et puis voilà, bon, je pense qu'après l'été ça va être compliqué. Quelle actualité il y a en été, ça va être du Rax, donc je sais pas. On verra de toute manière. Pour l'instant tout va bien, je continue comme ça. Et puis voilà. Donc rien à dire de plus sur ma chaîne. Niveau jeux vidéo, qu'est-ce qu'on a eu comme actualité? Ah oui, je survole, hein, je survole un peu tout ça. On a eu l'augmentation des Steam Deck, des consoles Steam Deck, des augmentations de plus de 200 € par console, voire 240 € pour le modèle le plus élevé. Ce qui est assez ironique parce que la Steam, je la trouve beaucoup moins puissante que les ROG Elite, tu vois. Et sur certains jeux, moi j'ai vu des tests de comparaison entre Cyberpunk 2077 sur Switch 2 qui a un DLSS, donc ça change vraiment la donne, et le même Cyberpunk sur Steam, le Steam Deck. Et la Switch 2 mettait une pâtée à la Steam Deck, hein, pour une console qui vaut là 400 € là en ce moment, tu vois. Donc voilà, monter à 1000 €, t'as l'impression qu'ils ont une volonté de... Et en plus ils sont pas prévenus. Ils l'ont popé comme ça, enfin ils ont changé le prix tout de suite. Là où les autres sont plus malins,
hein, c'est qu'en disant bah on va augmenter la console. Donc derrière bah ça excite les scalpers et les gens qui voulaient se l'acheter bah ils l'achètent tout de suite quoi, ils se forcent, ils attendent pas. Non là on augmente tout de suite mais de manière abusée et totalement stupide parce que voilà la Steam Deck ne vaudra jamais la Rogue Ally par exemple. Une Rogue Ally où tu peux installer ta bibliothèque Steam dessus et qui est bien plus puissante que la Switch 2 même qui a le DLSS. Donc même avec le DLSS la Rogue Ally écrase la Switch 2. Donc quel intérêt de vendre une console à 900 € qui ne vaut pas 900 €, qui ne vaut même pas 500 € moi je dirais. Voilà. Ah oui, le fait qu'elle fasse 1 Teraoctet de mémoire, évidemment ça a augmenté énormément le prix, mais niveau capacité technique ça vaut même pas la Switch 2 à 1000 €, le plus gros modèle. C'est totalement absurde. Valve qui sont consoliers, qui sont éditeurs de jeux. Au départ c'était comment ça s'appelle là, Counter-Strike là. Ils ont créé une plateforme où ils pouvaient vendre des services quoi, des armes, des conneries comme ça pour leurs jeux. Et ça a tourné finalement à une plateforme multi-gaming pour plein d'éditeurs indépendants et tout ça. Et aujourd'hui bah Steam que tu connais aujourd'hui bah ça rapporte tellement d'argent, mais au départ tu vois c'est Valve qui a créé cela. Disons qu'ils sont pas pauvres déjà en soi, ils pourraient vendre la Steam moins cher que, enfin la Steam Deck moins cher que la Switch 2, et pourtant non, ils partent dans des délires. Bon après tout le monde a des actionnaires et c'est les actionnaires je pense qui poussent aux augmentations de prix quand même. C'est un peu ballot quoi. Quoi dire de plus? Bah là ça va être le Summer Game Fest, on va voir ça tout de suite. Il y a, il y a une conférence spéciale Gears of War la semaine prochaine, que là, celle-là je vais la suivre. Celle d'Xbox aussi. Toi je vais enregistrer, je vais faire une réaction en direct. La conférence de PlayStation qui doit être mardi soir, je la ferai aussi. J'essaie de te la proposer pour mercredi. Et puis voilà quoi. Puis voilà. Rien d'autre, il n'y a rien qui me vient. Ce qui m'a marqué plus, c'était vraiment ça. Pas trop d'actualité, mais là ça va. On va avoir le gros des annonces au Summer Game Fest bah, à partir de cette semaine qui vient là. Donc ça va être intéressant, j'ai hâte de voir tout ça. Donc apparemment Xbox, ils vont pas montrer leur Helix, ils vont pas en parler. À mon avis, il y aura pas de nouvelle console. Hein. Ils vont se tourner vers éditeur tiers, c'est tout. Faudrait vraiment être bête pour mettre des pesetas, on va dire du pognon pour une nouvelle console, parce que c'est tout un processus qui coûte une fortune pour créer une console, toi, ça coûte une fortune. Est-ce qu'ils vont vraiment continuer à dépenser, à jeter de l'argent par la fenêtre alors qu'ils ont complètement coulé leur stratégie du total des maths, des machins, du Game Pass, de leurs conneries des et ça continue encore. Bon, voilà quoi. Après pour Gears of War, je vais voir, j'aimerais bien quand même s'il est convaincant, parce que c'est plus Blazinski voilà, qui est derrière à la manœuvre. Le 4 était quand même décevant au niveau du solo. Le 5, il était sympathique. Ils ont même pas fait de suite. C'est ridicule alors qu'il était censé y avoir une suite. Enfin, il est censé y avoir une suite. Voilà, le multijoueur est toujours intéressant d'une certaine manière, mais bon. Rien ne vaudra les années Xbox 360 avec Gears 1, 2 et 3 qui sont indétrônables, et voilà, il faudrait faire des remakes de qualité comme le prochain Halo là, Combat Evolved en remaster, tu vois, il faudrait des remakes de cette qualité. Ils nous ont sorti un remaster d'un remake de piètre qualité. Bon, merci, au revoir. Xbox, c'est vraiment ils sont en train de couler à vue d'œil, mais ça fait déjà plus d'un an que j'en parle, plus d'un an que je parle de ça. J'ai téléchargé la démo de Resident Evil Requiem. Donc voilà, ils ont fait une démo. Apparemment, ils ont peut-être pas assez vendu de jeu. Ou les ventes se sont tellement calmées, en fait. Parce qu'avec le recul, je vais le dire, les gens, finalement, ils ont mis des 20 sur 20. Enfin, les influenceurs pros, ils ont des petits chèques, ils ont mis des 20 sur 20. C'est le jeu du siècle, mais avec le recul, ce jeu-là, c'est un Resident Evil.
assez moyen en fait. Moi je l'ai suivi quasiment à 60%. Moi j'ai suivi le jeu comme ça, 60% des gens qui font des gameplays, tout ça. Et j'ai même vu la fin. Bah franchement, ça m'a pas donné envie de l'acheter derrière en fait. Là où quand j'avais fait ça avec mon frère sur le premier Resident Evil, j'avais envie d'y jouer derrière quand même, tu vois. J'avais envie de me le refaire là. Finalement, bof. Finalement, il allait peut-être pas 20 sur 20, mais tu sais, cet emballement et puis les petits chèques derrière, et puis tatati patata. Bon, ça reste un bon Resident Evil apparemment, mais pour moi, je trouve qu'il est tellement classique, qu'il n'y a rien de surprenant que. Bof. Donc alors, les offres sur Nintendo eShop, on a les Final Fantasy Rebirth Deluxe et non Deluxe en solde à moins 20%. C'est déjà trop cher pour ce que c'est, pour du démat. C'est à 63€, c'est bon, il se le carre au cul. Et en Game Card, c'est pareil, il se le carre au cul. No Man's Sky, il faudrait que je l'essaye, No Man's Sky. Mais il n'a pas sorti d'édition physique Switch 2. Je pense que je récupérerai bien la version Switch 1, mais est-ce que la mise à jour graphique Switch 2 est toujours gratuite? Parce que tu vois, 20€ No Man's Sky en Nintendo Switch 2 édition, c'est pas mal. Mais 20€ pour ma part, même si c'est sur Switch 2, ça m'embête un peu. Qu'il descende à 15€ et j'achèterai, je pense, No Man's Sky. Stray, le truc avec le chat, bon, il paraît que c'est chiant, donc bon, voilà. Dragon Quest, bah, c'est Square Enix. Moi, Square Enix, je peux plus les blairer. De toute façon, Capcom, c'est pareil. Ils m'ont tous gavé. Avec leur game qui carre, leur démat, leur machin, leurs chiffres à la con. Qui sont bidonnés. On a les Metal Gear Solid. Enfin, les. Ouais, c'est ça, t'as Metal Gear Solid 1, 2, 3, collection à 30€. À moins 50%. J'ai jamais pu blairer Metal Gear Solid. Faut le dire. J'avais fait le 1 à l'époque, enfin j'avais testé, essayé le 1 sur PlayStation à l'époque. Et je trouvais ça naze. Et j'avais acheté la version sur Steam, alors je sais pas lequel que c'est qui est super beau et tout ça. Et c'est vrai que graphiquement c'était très très beau. Mais j'ai trouvé ça très spécial, très chiant en fait. Je trouve ça... Ouais, je suis vraiment pas fan de la saga Metal Gear. Dans ce que je vois, dans le peu que j'ai joué, c'est vraiment pas mon délire quoi. Donc on a tous les Dragon Quest qui sont en solde. Hein. C'est des petites soldes, hein, vu le prix élevé tout. Allez, c'est Dragon Quest 1 et 2, plus le 3, qui sont vendus 110€ là, moins 30%, 76€. Putain, c'est cher quand même. C'est cher. Ils ont besoin d'argent quoi. Je croyais qu'ils se faisaient des pesetas en or avec leur démat à tout va. En Switch 2, on a Red Dead Redemption à 25€. On a Star Wars Outlaw à 40€ au lieu de 60€. Ça reste beaucoup trop cher pour ce que c'est. No Man's Sky sur Switch 1, bah 20€, c'est pareil, c'est le même prix. Ok. Mini Shot, je sais pas ce que c'est. NPK. Ah, on a NPK 2026 à 9€. Un jeu de basket 2026. Alors c'est Electronic Arts ça, mais à 9€ au lieu de 60€. Il y a moins 85%. Je sais pas ce que ça vaut, mais c'est vrai que ça fait longtemps que j'ai pas joué à un jeu de basket. Ça fait longtemps que ça me faisait envie parce que ils ont des 2T par contre. Je connais pas vraiment les joueurs. Hein. Mais la fille a une 2T. Je sais pas si ça vraie 2T là, sur la photo. J'ai pas de vidéo. S'ils mettent pas de vidéo, comment veux-tu que ça fasse envie? Mais 9€. C'est encore combien de temps ça? C'est combien de temps la promo? Eh oh. Attends, ça est marqué plus bas. Fin de la promotion le 14 juin. Donc à 9€, je sais pas si toi t'es fan. Hein. C'est évidemment Electronic Arts, c'est moi Electronic Arts. Bon là on va dire que je suis protégé, c'est 2K. Je suis protégé par le Nintendo eShop entre parenthèses. Parce que Electronic Arts, pour la petite histoire rapide, ils m'ont grugé des jeux sur leur plateforme. La première, Origins, qu'ils ont supprimé sans m'avoir prévenu et qui ont créé une nouvelle plateforme. Bref. Et après
Ouais, je t'explique pas le délire pour essayer de récupérer au moins mes jeux associés qui étaient sur Steam, que j'ai réussi à récupérer, parce que c'était sur la plateforme Steam. Mais ils étaient quand même connectés et associés à la plateforme Origins. Je te jure. Bref, donc là 9 euros, c'est tentant. Toi 9 euros c'est un prix tentant, moins 85% c'est bien. Qu'est-ce qui se passe? Des fois j'ai des micro-déconnexions de ma console par rapport à ma télé. Ça m'arrive quand je joue à Zelda. Ça m'est arrivé 2 fois. Alors c'est 2 fois en une centaine d'heures. Hein. Et là ça vient de m'arriver, une micro-coupure. Écran noir et hop ça reprend. Et sinon en jeu de foot, c'est vrai que là ça va être le foot. Ah non, ah d'accord, 2K 2026 sur Switch 1 c'est 9 euros. Et 2K 2026 sur Switch 2 c'est 12 euros. Faudrait que je voie les tests. 12 euros quand même. Ouais, je voulais plus un jeu de foot quand même tout à l'heure, donc eSport FC26 édition Ultimate à 30 euros au lieu de 80. C'est sur Switch 1. J'ai pas vu l'édition Switch 2 par contre. À moins que. Si t'as FC 2026, Icon édition, mais ça c'est quoi? Est-ce que c'est un jeu de foot? Ou est-ce que c'est une extension d'un jeu de foot? Ah ouais, ouais, c'est une extension. Par contre, il n'est pas soldé l'édition Switch 2 de eSport 2026, mais il a été soldé il y a quelques semaines, je crois, à un bon prix quand même. Où je me suis dit, à ce prix-là, je préfère payer du démat qu'une Game Keycard à la con, ça c'est sûr. Quoique c'est même pas une Game Keycard. Ah si, c'est une Game Keycard. Fin de la promotion 1er juin 2026. Il n'y a pas de promo. Ah si. C'est la promo de Icons Edition. Donc t'as Zidane. T'as Ibrahimovic, c'est ça. Et la fille qui est présentée, c'est une américaine, elle. Comment elle s'appelle cette américaine? Tu as 3 photos sur la fiche FC 2026 Icons Edition. Donc t'as Ibrahimovic qui est suédois. T'as Zinedine Zidane et la fille qui est une américaine, une championne, grande championne américaine. Et son nom m'échappe. Je l'ai de toute façon dans mon Panini, mais bon, après. Bon, bah voilà. Bon, il n'y a pas de jeu de sport en solde là, de jeu de sport de foot. De toute façon, à part eSport FC 2026 sur Switch 1 à 30 balles, non. On n'a pas l'XP, toi, je sais pas ce que ça vaut. Ah, c'est un jeu à laisser jusqu'au 1er juin. Bah, 1er juin, c'est quand le 1er juin? C'est lundi. À tester peut-être. Donc tu peux y jouer gratuitement pendant tout un week-end, tu vois. Pas l'XP. Faudrait peut-être que j'essaie de le tester, ça je vais le télécharger. Je vais le tester quand même parce que ça se trouve c'est super bien. Ball XPit. Ball XPit. Télécharger. Donc c'est une version gratuite, tu peux y jouer, tu peux le terminer, tu peux le retourner si tu peux le terminer. Continuer les achats, merci. Ok, il m'a remis là-haut. Ouais, on a aussi Assassin's Creed Shadow à moins 33% sur Switch 2. C'est trop cher ces prix-là, les gars. Les prix de fou, quoi. C'est en solde et t'as des 40, t'as des 50, t'as des 60 euros. Non, mais ils sont complètement pétés du câble. C'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils veulent. On a BioShock à 10 euros. Je les ai déjà sur Steam. Ni No Kuni 2, c'est vrai que c'est des jeux qui me faisaient très envie. À 10 euros le 60, mais bon. Ah, pas l'X-Speed sur Switch 2. C'est ça que je voudrais tester. Ah non, ils mettent ils mettent Switch 1 seulement. L'édition Switch 2 à 10 euros au lieu de 15. Ouais, bah écoute, je crois qu'ils sont en plus en physique. Dragon Ball Z Kakarot, il était à 2 euros il y a quelques mois. Et là, ils le mettent à 15 euros. Donc, des fois, il faut vraiment attendre. Ok.
Castlevania, Dominus Collection, c'est pas une petite, c'est une petite promo. Borderland, ouais, moins 80%, mais je sais pas ce que ça vaut sur Switch 1. Story of Season Switch 2 à 40 € au lieu de 60. J'ai dû l'avoir à moins cher que ça, je pense. En boîte. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, après, Ni no Kuni. Les Ni no Kuni, ça me tenterait bien de les faire, mais bon, après, j'ai tellement de jeux encore à faire que ça peut attendre. Little Nightmare 2, c'est pareil. Il y a quelques mois, il était vendu, je crois, de 3€. Et là, il est à 10€ en solde. Blasphemous, j'avais testé, j'avais le premier sur Steam. Qui est assez durax, c'est pas mal. Après, bon, c'est un jeu intéressant. Un pixel art intéressant, je trouve. Mais très difficile. Je crève de joie. Oui, c'est le truc icons. Voilà, on n'a pas la trop Switch 1 à 11€. Ouais, c'est bon, je crois que j'ai ce qu'il faut en Balatro. Guardian of Azuma sur Switch 2 à 40€, c'est trop cher. Dredge, je voulais me le payer en le digital de Edition en version physique, mais apparemment il commence à se raréfier. Faudra pas que je traîne de trop pour acheter la version physique quand même. Bon bah voilà quoi, il n'y a pas grand chose d'autre. Hein. Je pense que quand va arriver l'été juin, là on aura des vraies promotions intéressantes. Bon bah voilà, ça c'était tout pour la partie jeux vidéo. Donc on va faire un petit tour sur Netflix. Alors j'ai pas regardé grand chose en film, j'ai commencé Ambulance hier. Mais j'avais trop chaud, puis Ambulance, le début est bien, mais après ça part, je trouve un peu en sucette parce que c'est tellement téléphoné quoi. C'est vrai, à un moment donné, le gars il laisse entrer le flic dans la banque. Bah non, tu le fais pas entrer dans la banque. On est en train de transférer des fonds, donc voilà, il y a un règlement, je peux laisser entrer personne. Ouais, mais je suis policier, puis vous pouvez pas me laisser entrer. Finalement, j'ai envie de voir comment ça se passe tout ça. Allez, allez-y, rentrez. Mais n'importe quoi. Il y a plein de trucs comme ça qui m'énervent dans ce film-là. Ce qui fait qu'hier, j'ai regardé même pas 1 heure et que j'ai arrêté. C'est tellement agaçant, quoi. C'est tellement agaçant parce que toi, tu réagirais pas comme ça. Toi, tu dirais, tu ferais ça, comme ça, comme ça. C'est ridicule. Enfin, bref. J'ai commencé à regarder une série qui était très particulière. C'est De Notre Mieux, une série sud-coréenne. J'avais arrêté parce que c'est des épisodes qui sont chargés toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tu vois. Là, ils ont chargé, je pense, tous les derniers épisodes. Et c'est une série de dépressifs, en fait. C'est des scénaristes. Donc ils se sont connus jeunes et tout ça. Ils ont créé un groupe de scénaristes. Et ils ont tous plus ou moins réussi. Voilà, ils ont créé des scénarios, ils ont proposé leurs scénarios à des maisons d'édition, enfin des maisons des producteurs, et ils ont réalisé leurs scénarios et tout ça. Donc ils ont tous plus ou moins réussi, sauf un, et qui est très particulier, il a tendance à péter un câble, à être complètement foufou et tout ça. Et il n'arrive pas à percer en fait, c'est un idéaliste et tout, un dépressif. Et il rencontre finalement une nana qui est aussi dans le milieu de la production et tout ça, de scénarios. Elle lit les scénarios, puis elle les corrige, elle les améliore. Et cette nana là, c'est pareil, elle est dépressive. Mais c'est un truc de dépressif de fou. Hein. Attention, c'est pas drôle. C'est pas drôle. C'est souvent pathétique. On voit des gens qui tentent de mettre fin à leur joie, tout ça. Donc attention, c'est ultra dur. T'as des scènes qui sont ultra difficiles. Ce qui est bizarre, c'est que l'actrice sud-coréenne qui joue dedans, c'est celle que j'ai suivie dans la dernière série coréenne qui était Comment traduire cet amour, où elle était chaleureuse, elle était rigolote, tout ça. Et parfois fêlée quand elle pète un câble aussi, quand elle hallucinait, tu vois. Là, tu vois, elle change du tout au tout. Elle est plus rigolote, elle est plus épanouie, elle est plus pétillante. Elle est totalement tristounette. C'est une série de dépressifs. Hein.
pense que j'ai vu combien d'épisodes jusqu'à présent? J'en ai vu 6. Donc il me reste l'épisode 7, 8, 9, 10, 11, 12. Voilà, il me reste donc 2, 3, 4, 5, 6 épisodes à regarder. Bah j'ai vu la moitié. Donc voilà, je sais pas si je peux te conseiller cette série. Mais c'est une série qui est tellement spéciale. Tellement spéciale. C'est des trucs que tu ne verrais jamais en France en fait. Personne en France pourrait te proposer une série comme ça. Sur, où tu vois des gens qui mettent fin à leur jour, enfin qui tentent de mettre fin à leur jour. Mais de man, c'est tellement brutal. Et tu vois le gars qui pète un câble qui est totalement pathétique. Le héros. Le héros est tellement pathétique que des fois tu as du mal à le prendre en sympathie. Et parfois tu le prends en sympathie parce que tu te dis bah moi aussi ça m'arrive d'être pathétique des fois. Tu peux que le prendre en sympathie parce qu'il idéalise, il a des rêves, des projets, tout ça. Donc ouais c'est pas mal, c'est pas mal, mais à la fois je peux pas le conseiller pour l'instant. J'attends de voir comme les 6 prochains épisodes. On verra ça. La Servante écarlate. Putain, il y a la suite. Il y a la suite de la Servante écarlate. Voilà, la saison 1, je connais, t'es gentil. Je connais, fais voir la saison 6, le dernier épisode. J'ai pas vu la saison 6, ouais c'est ça. Je m'étais arrêté à la fin de la saison 5. Fais voir là. Ouais c'est ça, j'ai pas vu la saison 6, bah tiens, ça c'est un truc à regarder. Pour moi en tout cas la saison 6 de la Servante écarlate, alors ça c'est pareil. Hein. Ça c'est, je l'avais déjà dit, c'est une sorte de film d'horreur. Une sorte de futur américain où finalement où les gens deviennent stériles, ne peuvent plus faire d'enfants et finalement l'humanité d'une certaine manière dépérit et disparaît. Mais il y a quand même des femmes qui arrivent à avoir des enfants. Et à un moment donné, tu as des sortes de milices qui se sont organisées pour prendre le pouvoir aux États-Unis. Toutes les femmes qui étaient capables de se reproduire, ils en ont fait des esclaves. Et ils les martyrisaient de fou quoi. Donc ils ont en fait, finalement ces femmes-là servent de servantes. C'est les servantes écarlates à des couples de ce nouveau monde, de ce nouveau mouvement des États-Unis là. Je sais plus comment ils s'appellent ça d'ailleurs. Et on a une femme qui finalement tente de retrouver sa fille parce qu'elle a une fille qu'on lui a prise et qu'ils ont donné, enfin ils ont placé cette fille là qui était comme déjà assez âgée dans une maison de ces nouveaux mondes là. Gilead, c'est ça Gilead. Donc c'est un nouveau régime américain Gilead. Et franchement c'est passionnant, c'est super dur. Ça fait très film d'horreur, même si c'est pas... voilà. Bon, on va faire les top 10 pour voir. Vite fait, hein. Là, ça passe. Alors, top 10 des séries, on a The Boroughs, Retraite rebelle. Alors, les acteurs, je reconnais une actrice de Hunger Games. Ah bah lui, c'est l'acteur, comment il s'appelle lui? Alfred Molina. Et il y a Gina Davis aussi. Ah bah lui, il y a de sacrés acteurs là-dedans. Ah, Gina Davis, elle a vieilli. Hein. Lui, c'est pareil. Il y a plein d'acteurs, de vieux acteurs aujourd'hui. C'est une série en 8 épisodes. Une bande de retraités attachants enquête sur un mystère surnaturel. Dans cette série d'action-aventure produite par les frères Duffer, Stranger Things. Hop, j'ajoute ça sur ma liste. C'est quand même plaisant de voir ces vieux acteurs là qui reviennent dans une série apparemment fantastique. C'est dommage qu'il n'y ait pas tous les noms là. Ouais, mais t'as des vieilles actrices aussi. Enfin, des vieilles actrices, oui. T'as Bill Pullman, voilà, il y a Bill Pullman aussi. Après, il y en a qui vieillissent tellement bizarrement que tu les reconnais pas forcément, mais ça me dit quelque chose. Il y a 2-3 acteurs qui me disent quelque chose. The Boroughs,
je la connais sans vraiment connaître son nom. Je sais plus dans quoi elle avait joué. Ok, en deuxième, on a Berlin. Comment faire une série sur un personnage pathétique de la Casa de Papel là. En troisième, on a Nemesis. Un thriller en 8 épisodes, bof. On a Rick et Morty en 4, ça m'a jamais intéressé. On a Rafa, un reportage, un documentaire sur Raphaël Nadal en 5. On a Meurtre, mode d'emploi. Ça, c'est l'actrice de Mercredi, ça. C'est la petite blondinette qui est dans la même chambre que Mercredi. Mais est-ce que c'est pas le truc que j'ai vu? Bah si je suis con, je l'ai vu ça, Meurtre, mode d'emploi. Oh putain, c'est la saison 2. Le mec, il exulte. Ah putain, c'est la saison 2. Putain, mais oui, la saison 1 était génialissime. Meurtre, mode d'emploi. Putain, j'ajoute à ma liste. Il y a plein de choses. Ah, j'ai plein de choses à regarder, j'ai plein de trucs en retard. La saison 1, j'avais adoré. C'est pour ça que je me suis dit, putain, mais cette actrice-là, c'est vrai qu'il y avait une série comme ça où elle enquêtait, mais en fait, c'est la saison 2, c'est la suite. Parce que la fin de la saison 1, en fait, c'était pas totalement terminé. Pas mal, super, là j'ai des trucs à regarder. Donc c'était Meurtre, mode d'emploi, je te conseille la saison 1. Après la saison 2, on va voir. En septième, on a les 4 saisons, comédie dramatique, ouais. On a un acteur de The Fear the Walking Dead. Le grand acteur là. Il a joué dans Fear the Walking Dead au moins dans les premières saisons. En huitième, bah la Servante écarlate, j'en ai parlé. En neuvième, on a Recalé, ça a l'air très français ça. Ça a l'air très français. Ouais, ils ont des têtes de français ça. J'ai l'impression que je les insulte. Ils ont des têtes de français de fou quoi. Comédie délirante. Alors est-ce que c'est français ça? Créateur François Usan. Ouais, c'est français. Ils mettent plus les. Avant, ils mettaient les origines des séries, tu sais, sud-coréennes, machin. Là, ils mettent plus les origines. Ouais, ils ont des têtes de français. En dixième, on a les Meurtres Zen. C'est la deuxième saison. Oh, c'est un tueur en série, c'est ça. Ouais, c'est basé sur American Psycho, non? On dirait bien. Bon. Alors dans les films, on a Avec ou Sans enfants. C'est une comédie française avec Benzetti, non? Il s'appelle Ryan Bensetti et Tiffen Davio et Bertrand Huskla. Bon, je connais pas trop tous ces noms. Ok, en deuxième, on a Escapade fatale. Lors de leur lune de miel à Hawaï, un couple croise le chemin de deux dangereux randonneurs. Ils savent plus quoi inventer, c'est vu et revu ces films-là. En troisième, Lady First. Comédie. Faut que j'accroche tout de suite. Hein. Ouais, non. En quatrième, on a Cigogne et compagnie, un film d'animation. En cinquième, on a Breaking In. C'est un thriller. Dans la propriété ultra sécurisée de son père défunt, l'escapade à la campagne d'une mère avec ses enfants tourne à l'horreur quand des assaillants envahissent la maison. J'ai pas de petite bande-annonce du tout. En sixième, on a L'accident, un documentaire. En septième, on a The Kitchen. Avec l'actrice qui joue dans Gilmore Girls, Melissa McCarthy. Et on a aussi Elisabeth Moss, l'actrice principale de La Servante écarlate.
En huitième, on a le bus Les Bleus en grève. Donc c'est un documentaire sur la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010. C'était une catastrophe ça. C'était une catastrophe. Je pense que là, j'ai commencé à vraiment détourner du football. C'était une catastrophe. Ils m'ont tous fait honte en fait. Ils m'ont fait honte et après on a eu le coup de boule de Zidane. Je crois 4 ans plus tard on a eu le coup de boule de Zidane. Non, c'était pas en 2014 le coup de boule de Zidane. Ah, je sais plus où c'était avant. Ah, je sais plus. Mais il y a eu des séries d'événements au niveau du football qui m'ont tous fait honte, ils m'ont tous saoulé quoi. Est-ce qu'on a vraiment envie de voir un documentaire sur cette période de merde? Eh ben, je suis pas sûr, moi j'ai pas envie de voir ça. En neuvième, on a Aventure croisée, un dessin animé, enfin un film d'animation. En dixième, on a La Grande Traversée. Avec Meryl Streep, notamment. Diane West aussi. Diane West. Qu'on voit dans pas mal de films. Hein. Elle a toujours des petits rôles, ici ou là. Notamment dans L'homme qui murmurait à l'oreille des chevaux. Je sais pas, je vois une annonce, ça a l'air pourri. Elle est vachement vieillie, hein, Diane West. Vache. Elle est presque méconnaissable, mais... Bon bah voilà, pas grand chose à dire de plus. J'ai pas vu grand chose de plus tout à l'heure. Alors Prime Video, on va faire ça vite fait. Prime Video, ça se trouve il y a les maîtres de l'hiver. Les enfoirés, ils sont en train de faire une promotion dans le monde entier, en Angleterre, au Brésil. Les acteurs principaux des maîtres de l'hiver. Grosse promotion partout. En France, bah les gars, on va pas diffuser le film, mais le diffuse partout. C'est un truc de fou. C'est un truc de ma boule quoi. Ils ont fait une bande-annonce canadienne avec la dernière bande-annonce en français avec le logo Musclor et tout ça. Alors que j'avais vérifié, mais au Canada, les blisters étaient bien en anglais, c'était bien Imen. Mais par contre, le dessin animé, filmation, c'était Musclor dedans. Donc bon, c'est pour ça aussi. Mais la bande-annonce est bien canadienne, la VF est bien canadienne parce que à un moment donné, il dit, ah je sais plus, il utilise un terme canadien que nous on n'aurait pas utilisé. On aurait utilisé autre chose. Et je crois qu'ils utilisent dude. Dude. Tu vois, ils utilisent dude et nous on aurait dit mec. Tu vois, ça aurait été en français, et mec. Enfin bref. Donc tu vois que c'est canadien parce que eux ils disent pas mec, ils disent dude. Ce qui veut dire la même chose. Mais c'est en anglais quoi. Enfin bref, merci Amazon, ils vont peut-être revenir parce que tout dépendra du succès. Si vraiment il y a un gros démarrage sur les maîtres de l'hiver, ils vont peut-être revenir en arrière et finalement changer d'avis pour la diffusion. En tout cas, ça va pas sortir tout de suite sur Amazon Prime, bah non. Sinon il va y avoir du piratage et... sinon on va se venger, je te le dis. On va le pirater puis on va offrir le film à tous les... à tous les Américains et compagnie. Non mais c'est vrai, on va se venger, hein, bande d'enfoirés. Donc non, ils vont le diffuser d'ici 2, 3, 4 mois quoi. Donc j'espère qu'ils vont changer d'avis. C'est vraiment des enfoirés. Apparemment c'est une décision de dernière minute hein, quand même. De pas diffuser au cinéma le dernier film des maîtres de l'univers. Alors le top 10, on a Off Campus. On a encore un nanar. Donc on a un PG avec une pégette et il se câline, il se machin, il se bidule, il se rencontre, gna gna gna. Il y a du sexe. Je sais pas. Apparemment c'est premier, donc les gens ils ont envie de voir des merdes comme ça. Ah ouais, il fait de la musculation, il fait du hockey, sous la douche il est PG. On dit. Ah les pégettes aussi alors. C'est espagnol, on dirait des espagnols, ils ont des têtes d'espagnols. Le mec, ils ont des têtes de français, ils ont des têtes d'espagnols.
C'est pas méchant ce que je dis, c'est juste qu'ils sont des têtes d'Espagnols quoi. J'adore les Espagnols, hein. D'ailleurs, j'ai des origines espagnoles. Des deux côtés de mon père, du côté de ma mère. Ils ont des têtes d'Espagnols. Ils ont des têtes qui me ressemblent. Un petit dessin, une petite maniaque. Samantha Bailey, Silver Tree, Dawson Wilkinson. C'est des noms de rasoir ça. Erika Dunton. C'est des noms américains, ça, c'est pas des espagnols. Ah, ils ont encore du HDR. Ah bah je crois qu'ils avaient enlevé la 4K. Ou je crois que c'est payant la 4K, hein. Je crois que c'était payant, ça se trouve ils vont me le mettre. Ah bah non, vous avez pas le droit de regarder la 4K maintenant, il va falloir payer, encore payer. En deuxième, on a Spider Noir avec Nicolas Cage. Ah oui, c'est vrai, j'avais entendu parler de ça. Il voulait pas faire de série, mais je crois que son fils lui avait montré la série Breaking Bad. Il avait trouvé ça tellement fascinant qu'il s'est dit bah tiens, je tenterais bien de tourner dans une série. Donc c'est Ben Reilly, détective privé, mène une vie tranquille jusqu'à ce que mafieux, monstre et femme fatale le ramènent à son ancienne vie de super-héros. D'accord. Interdit au moins de 16 ans. Putain, ils vont faire du gore encore, ils font chier là. J'en ai marre des trucs gore dégueulasses qui puent là. Je m'étais fait avoir en plus avec la série de Kevin Bacon, là, avec Kevin Bacon. Interdit au moins de 16 ans, mais j'ai trouvé ça tellement dégueulasse que je me suis dit putain, mais ça devrait être interdit au moins de 18 ans, c'est quoi cette merde là? C'est trop dégueulasse. Et quand je suis sorti de la série, le moins de 16 ans a popé, a disparu, boum, il a popé en moins de 18 ans, en 18 plus. Il s'était trompé en fait. Parce que s'ils avaient mis 18 plus, moi je l'aurais pas regardé. Mais c'était tellement dégueu en fait. Franchement, il y avait des scènes tellement dégueu, c'est horrible. C'est traumatisant, j'en ai marre. Et moins de 16 ans, bah j'ai plus confiance. Ouais, The Boys, moins de 18, ouais, The Boys, c'est pareil. J'ai décroché, je crois, à la fin de saison 3. Genre. Ça commençait à devenir pénible. Donc voilà, The Boys en troisième. En quatrième, on a Jack Ryan, c'est Tom Clancy. Guerre fantôme. En cinquième, on a LOL 6 qui ressort. En sixième, on a Kraven the Hunter avec Russell Crowe. Apparemment. Je sais pas ce que c'est ça. Ça raconte la jeunesse d'un des super vilains les plus iconiques de l'univers Marvel. En septième, on a Citadel, nouvelle saison. Alors moi j'avais vu la première saison. J'avais trouvé ça intéressant et à la fois un peu nul et à la fois un peu intéressant. Mais finalement ça m'a marqué quand même que j'aimerais bien voir la suite. En fait. Et d'une certaine manière je me rappelle plus trop de la fin. Sauf que ça ne se terminait pas. Donc j'ai quand même envie de voir éventuellement la saison 2. Je sais qu'ils ont passé la saison 1 là à la télévision. Mais la saison 1, j'ai dû la voir il y a 2 ans. C'est quand la saison 1? La saison 1 c'était quand mon cher ami? C'était quand la saison 1? C'était quelle année? Parce que je l'ai vu à la sortie. 2023, c'était à 3 ans. J'avais dû en parler dans une vidéo bavardage sur le canapé d'ailleurs. Ou une autre vidéo en low light. Pourquoi pas Citadel saison 2 à voir. En huitième on a Love Me, Love Me. Alors c'est une bégette et un BG qui se rencontrent. Et gna gna gna, le BG est bien gaulé, il fait de la musculation, il fait de la boxe. Il fait des sports de combat illégaux. Et l'autre elle tombe amoureuse parce que c'est un bad boys, bad boys, bad boys. What I gonna do, what I gonna do.
sexy, puis là tout de suite le bad boys tombe sous son charme. Et voilà, et ça danse, ça fait très... ça fait 50 nuances de Grey. Love me, love me. Bref, voilà. C'est classique. En 9ème, on a toujours la série Ken le survivant. J'ai essayé de regarder le premier épisode, la nouvelle série animée. C'est dégueulasse à regarder. Et quand je dis c'est dégueulasse, c'est que l'animation est dégueulasse. Voilà, l'animation est vraiment dégueu. C'est insupportable à regarder. En 10ème, on a World Breaker. C'est un film. C'est un film avec, comment ça s'appelle? C'était l'ancienne meuf. L'ancienne meuf de Luc Besson, là. Qui joue dans le 5ème élément. Comment ça s'appelle? Ils vont m'obliger à cliquer. Ils vont m'obliger putain à cliquer. Ils font chier Amazon, de toute façon, ils font chier. Ils font chier. Ils font chier tellement sur tellement de choses là que... Et là, les maîtres de l'univers, je crois que c'est la cerise sur le gâteau. Enfin, la cerise sur le gâteau, c'est plutôt positif. C'est plutôt que c'est la... C'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase, plutôt. Ouais. C'est plutôt c'est Mila Jovovich. Mila Jovovich, on a Luke Evans.